Il en faut du temps, du soin, de la patience et de la chance pour obtenir une perle noire. C'est en Polynésie que l'on trouve les plus belles et les plus pures. À Tahiti, c'est à la fois un artisanat et un business. 10 tonnes sont produites sur place chaque année. Le grand format de ce 20h signé Marion Fiat et Thierry Chartier commence dans le lagon translucide de Rangiroa. Dans sa petite bijouterie, Véronique vend des alliances, des médailles et des perles. Les plus précieuses et donc les plus chères viennent de Tahiti. Elle les utilise pour confectionner ses propres créations. Aujourd'hui, un jonc en or dont elle est particulièrement fière. Une perle marque toujours un bel événement. Des anniversaires de mariage ou éventuellement les 20 ans d'une jeune fille. On part dans du collier de perles basique, perles blanches, ou on peut partir dans de la perle de Tahiti. Disons qu'une perle, c'est agréable à toucher. C'est agréable. Oui, c'est très lisse, très doux. Voilà, c'est ce côté qui vient de la nature. Mais quittons cette commune du Pas-de-Calais pour le plus grand atoll de Polynésie française, Rangiroa. C'est dans ces lagons que l'on trouve l'huître aux lèvres noires. Elles sont élevées pendant 3 ans, puis on y insère une bille de nacre, un nucléus, sur lequel on vient coller un morceau venant d'un manteau d'une seconde huître, la donneuse. Au bout de 2 ans, le mollusque a sécrété de la nacre tout autour. C'est alors que l'on obtient ce trésor bien gardé par sa propriétaire, qui procure beaucoup d'émotions lorsqu'il est dévoilé. On découvre ce qu'on a fait il y a 2 ans. Donc c'est toujours une petite surprise. Et puis, peu importe la perle, déjà, qu'il y ait une perle, c'est un petit événement, quoi. Donc voilà, et si d'autant plus elle est belle et qu'on peut réopérer l'huître pour essayer d'avoir une nouvelle perle dans 2 ans, c'est encore plus magnifique, quoi. La Polynésie fabrique 10 tonnes de perles chaque année. C'est 10 fois moins que la production de la Chine et ses perles blanches d'eau douce. Mais l'huître noire est capricieuse et nécessite beaucoup d'attention. On la trouve ici parce que nous avons des lagons qui sont vraiment des sites idéaux pour ces animaux, les huîtres perlières. Elles s'y fixent sur les coraux et elles trouvent vraiment la nourriture qui leur convient. À tel point que si on les place par exemple du côté océanique, elles meurent. Donc elles doivent vraiment vivre dans les lagons. Elles peuvent être grises, vertes, aubergines ou dorées. On peut en trouver à partir de 15 €, mais pour les colliers complets, les prix s'envolent à plusieurs milliers d'euros. Celle-ci, s'il vous plaît. Cécile et Jeff fêtent leurs 20 ans de mariage et il leur était impossible de repartir de Polynésie sans rapporter des perles dans lesquelles ils placent de jolis symboles. Chaque perle, en fait, correspond à notre fille aînée, à nos garçons. Une pour moi et une pour lui. Voilà. Et la plus belle, c'est laquelle? Celle de nos enfants. C'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Parce que voilà, c'est quand même un produit naturel, exceptionnel, qui est fait dans l'artisanat, où il respecte quand même la biodiversité, toutes ces choses-là. Ces nacres multicolores sont appelées larmes des dieux ici. Avec elles, on emporte un peu de lumière des lagons polynésiens.